les amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Ça y est, le printemps est arrivé et donc avec lui le renouveau aussi, puisque le printemps est un synonyme de renouveau. On va aller voir ensemble donc tout ça. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire parce que ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Faites preuve toujours de discernement, il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Et puis pour les personnes qui au contraire souhaitent pousser l'expérience plus loin et voir un petit peu ce qui se présage de manière beaucoup plus personnelle, vous avez la possibilité de me contacter pour une consultation privée. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Alors on va commencer ici avec un peu une nouvelle formulation de vidéo. Je vais commencer à faire un premier tirage avec une carte ombre et une carte lumière. Je vous explique tout ça. La carte ombre va mettre justement en lumière ce sur quoi vous allez devoir porter une vigilance sur ce mois d'avril. Ce sur quoi peut-être vous allez travailler, les défis peut-être qui vont être présents pour vous sur votre chemin. Et puis on a la carte lumière qui va mettre en lumière encore une fois vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, ce sur quoi vous allez aussi sur ce mois d'avril. Et puis après, comme d'habitude, on va partir sur les différents tirages général, sentimental et puis les petits messages des guides. Alors c'est parti, on commence tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre pour ce mois d'avril. Alors, pour les poissons, on a ici le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, à la base, c'est une carte qui va nous parler d'expansion, d'ouverture, notamment l'ouverture au champ des possibles. Alors maintenant, après, quand elle est aspectée comme ça ici, en partie ombre, ça peut nous parler ici d'une dynamique où finalement on a plutôt tendance peut-être à rester sur ses acquis, à ne se contenter que de ce que l'on a et ne pas viser plus haut, plus loin. Ça peut être aussi parfois des projets qui sont lancés et puis qui restent un petit peu à l'état de végétation. On peut nous signifier aussi parfois un manque d'ouverture, puisque là, on le voit très clairement, elle est en train ici de regarder au large, l'appel du large. Et parfois, on a comme ça cet appel qui est présent, mais auquel on ne répond pas. Donc, ça peut être ne pas répondre à ses besoins, rester finalement là où vous êtes, malgré cet appel du large. Et on peut avoir aussi cette notion peut-être de démotivation qui est présente sur ce mois d'avril. Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire sur ce mois d'avril. C'est plutôt ici qu'il va falloir faire attention à ne pas se laisser finalement embarquer par ces énergies-là qui peuvent être présentes sur le mois d'avril. On va aller voir quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter, quelle est justement votre carte lumière. Alors, super, on a la tour. Alors, la tour, c'est une carte qui va nous parler justement de déconstruction, changement des habitudes. On vient faire voler en éclats quelque chose pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases, sur des bases solides, sur des bases qui sont aussi confortables. La tour, c'est aussi tous les événements imprévus, tous les événements même inattendus qui peuvent arriver. Alors, dans le domaine sentimental, on peut clairement nous parler ici peut-être de coups de foudre qui arrivent, mais de manière ici beaucoup plus globale. C'est faire la part belle justement à ce qui arrive et qui est imprévisible, qui est non contrôlable. C'est se laisser happer. Alors ici on a d'ailleurs des flammes qui sont présentes et on peut voir cette notion de se laisser consumer par les flammes, mais derrière pour renaître tel un phénix, pour renaître de ses cendres. Alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours confortable, je le conçois, de vivre, de traverser comme ça des moments qui viennent un petit peu tout chambouler, mais en même temps c'est ces moments comme ça qui apportent des ruptures importantes, des ruptures parfois peut-être brutales, mais surtout aussi derrière des révélations et donc du coup tous les changements qui vont pouvoir en découler. On va aller voir un petit message des fées, quels sont les encouragements qu'elles ont à vous apporter ou le message qu'elles ont à vous apporter pour ce mois d'avril.
Nous avons ici les esprits des racines. Alors, on t'invite, les fées t'invitent ici à plonger dans ton esprit, dans les profondeurs de ton esprit, dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ok. L'enracinement vient nous parler justement de bases solides. On va aller voir un petit peu plus loin, du coup, sur un tirage général. Quels sont les éléments complémentaires qui vont pouvoir en ressortir? Alors, belle leçon qui arrive apparemment ici pour vous. Ouh. Ok. Ok. Alors, ici, vous avez sur ce mois d'avril très clairement une leçon importante de vie qui va être mise sur votre route, sur votre chemin, sur ce mois d'avril. Cette leçon ici, en fait, j'entends va chercher bonheur. Va chercher bonheur à droite, va chercher bonheur à gauche, peu importe, mais ici, c'est se mettre en action, se mettre en route pour aller à la recherche de ce bonheur, pour créer soi-même ce bonheur. Alors peut-être que dans votre entourage, vous allez rencontrer des personnes qui vont justement vous apporter des conseils, qui vont vous apporter une certaine sagesse, voire même philosophie de vie par rapport à ça. On voit qu'il y a une belle compréhension et un beau lâcher-prise sur le côté émotionnel. Vous aviez peut-être tendance à retenir vos émotions, retenir vos sentiments, retenir peut-être même vos larmes. On a quelque chose ici qui était bloqué. Et là, on voit que vous adoptez un nouvel angle de vue, un nouveau point de vue par rapport à ça. Comme si vous reteniez ici que le fait de garder pour soi les choses n'était finalement peut-être pas la meilleure des décisions. On vous invite ici aussi très clairement à aller de l'avant. 4 de coupe, ça va nous parler d'une espèce de nostalgie, nostalgie d'un passé, nostalgie peut-être d'un lien, d'une relation qui a effectivement à un moment donné apporté énormément de satisfaction, énormément de partage, de joie dans votre vie. Mais aujourd'hui, ce passé ne vous apporte plus cette joie. Au contraire, on a l'impression même que ça peut vous emprisonner parce que vous restez peut-être attaché à ça. Donc ici, on met le doigt sur le fait que ce passé vous a apporté, mais il n'est plus. Et donc, il ne faut pas rester tourné dans cette direction-là, mais bien au contraire, avancer, regarder vers l'avenir, vers les nouveaux champs des possibles. L'ermite vient apporter ici un éclaircissement, vient apporter un nouveau regard pour vous permettre justement de pouvoir passer à l'action. Il y a un déclic de ce côté-là pour vous sur ce mois d'avril où effectivement vous êtes prêt à aller viser ici les étoiles, à laisser peut-être votre cœur être touché par les flèches de Cupidon après justement une période d'abstention, une période de repos, une période où vous vous êtes aussi peut-être retrouvé face à vous-même. On peut nous parler très clairement ici, entre le 4 d'épée et l'ermite, d'introspection. L'introspection qui permet de se poser les bonnes questions, notamment avec le hiérophante. On est sur cette notion aussi de bilan. Qu'est-ce qui vous sert dans votre vie à l'heure actuelle? Et qu'est-ce qui, au contraire, ne vous sert plus? Et là, on a cette notion de se séparer de ce qui ne vous sert plus pour pouvoir justement vous délester et vous donner la possibilité de continuer d'avancer. J'ai vraiment cette image qui ressort un petit peu comme si vous aviez une énorme ceinture autour de votre ventre et que vous étiez raccroché par un espèce
espèce d'élastique, vous voyez. Cet élastique, il est complètement tendu, c'est-à-dire que même si vous avez l'envie ici d'avancer, d'aller plus loin, vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué, cet élastique, il y a quelque chose comme ça qui vous retient en arrière, qui vous retient à un passé. Donc retournez-vous, regardez si vous avez vraiment encore besoin d'être retenu par cet élastique. Si c'est pas le cas, retirez cette ceinture, coupez l'élastique, peu importe, parce que ça va vous permettre justement ici de vous libérer et puis surtout de pouvoir avancer. Le 8 de bâton nous parle aussi de rapidité, donc les choses elles peuvent être mises en place de manière très rapide si vous le souhaitez. Pour d'autres, on peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale qui passe un cap. Avec le hiérophante, on officialise quelque chose. Alors ça peut être l'officialisation parce que vous vous mariez, parce que il y a une proposition de Pax, parce que peut-être vous allez habiter ensemble, voire même fonder ici une famille. Alors on sent ici que tout ça c'est là, c'est présent, mais que vous intérieurement de votre côté, il peut y avoir peut-être justement quelques restrictions, quelques peurs qui peuvent être présents, qui font que ça crée un blocage. C'est oui, ok, les choses s'officialisent, mais j'ai des appréhensions, j'ai des peurs qui sont présentes. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans cette nostalgie du passé et donc du coup, ça vient peut-être vous amener à vous poser des questions ou à douter. Prenez le temps ici de la réflexion, prenez un temps pour vous aussi, parce que ce temps va vous permettre de poser les choses, d'avoir une vision beaucoup plus claire et derrière du coup de pouvoir vous lancer en justement ayant fait un ménage en fait on va dire sur ce passé. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin ce qui ressort pour vous les amis poissons. Ouais. Ok. Alors, la carte des Verseaux ici va mettre en lumière votre côté atypique finalement de votre personnalité. Vous êtes des personnes qui êtes indépendantes, vous êtes des personnes aussi qui êtes novatrices. Vous êtes souvent peut-être avec des idées qui peuvent être en marge, on va dire, de la société, c'est-à-dire que vous avez une manière de penser qui peut être complètement différente et c'est ce qui fait votre force. Attention, ce n'est absolument pas une faiblesse. Maintenant, ici, on voit que ça peut parfois peut-être vous faire douter et il ne faut pas laisser une place trop importante finalement à ce doute. Vous avez ici le lion qui au contraire vient vous inviter à vous démarquer. C'est une carte qui va symboliser la force. C'est aussi une carte clairement qui déborde d'énergie. Et l'ingrédient clé, justement, c'est la confiance en vous. Cette carte, elle symbolise très clairement ici le début d'une nouvelle aventure, de quelque chose de grand qui a trait justement à votre cœur. Votre personnalité ici est quelque chose d'important sur laquelle vous allez pouvoir compter sur ce mois d'avril. Et on voit qu'il va être important ici pour vous d'agir en fonction de vos valeurs, mais aussi de prendre soin des personnes qui sont autour de vous. Vous êtes finalement comme un roi ou comme une reine sur son trône. S'il s'agit ici d'un projet qui est relatif aux professionnels, on vous dit que ce sera couronné de succès, que vos talents ici seront reconnus. Au niveau relationnel, l'heure ici n'est pas justement au faux semblant à se dissimuler derrière un masque ou autre, mais au contraire, on voit que vous allez voir les choses en grand, que vous n'allez pas lésigner sur les moyens, que vous allez pouvoir mettre en avant votre côté leadership aussi pour pouvoir réussir, pour pouvoir impressionner aussi les personnes qui vous entourent. La
lune ici va nous parler d'un nouveau cycle, d'une nouvelle phase de votre vie qui commence. Vous rentrez dans cette nouvelle phase. Alors effectivement, si vous avez un désir ici de grossesse ou de maternité, c'est une période qui est favorable pour la mise en place de ce projet. Mais la lune va aussi décupler votre imagination, va décupler votre créativité. C'est d'ailleurs le moment pour prêter attention à vos rêves parce qu'ils peuvent ici détenir des messages qui sont importants. Votre intuition, elle est complètement mise en avant sur ce mois d'avril et d'ailleurs, ça fait que ça dégage de vous, vous allez dégager une espèce d'aura assez mystérieuse, assez secrète. On le retrouve ici avec le Scorpion. Scorpion qui est quand même un signe extrêmement connecté aussi, qui dégage une puissance, vous voyez, et cette puissance, vous allez pouvoir l'utiliser à bon escient pour attirer à vous ce que vous souhaitez. On vous parle du temps ici. On vous dit qu'il y a un événement proche qui arrive. Alors proche, moi je le ressens sur la fin avril. Donc effectivement, ce n'est qu'une question de jours, une question de semaines au moment où vous regarderez cette vidéo. On nous parle de l'hiver qui est synonyme plutôt de blocage, qui est synonyme de stagnation. Et là, justement, votre force, votre puissance va être le moteur d'une transformation où vous allez reprendre le pouvoir, où vous allez reprendre les rênes de votre vie. Pluton, c'est aussi la destruction, d'accord? On retrouve ici l'énergie de la tour, où finalement il y a quelque chose qui se détruit, il y a quelque chose qui se clôture avec cette notion de mort. Alors, on n'est pas sur une notion de décès, mais c'est la mort d'une situation, la fin d'un cycle qui est présent et qui va être extrêmement transformateur. Donc on retrouve cette destruction qui est porteuse de renaissance, on retrouve l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un nouvel oracle que je me suis procuré et que je trouve très joli, qui s'appelle la Citadelle, qui est assez original, je vous l'accorde. Redécouverte et transition. Ouh, super. Alors, et le champion. Donc, nous avons le tisserand. Donc, le tisserand, lui, il manie les fils de son destin. C'est lui qui est à l'origine de sa propre vie, de sa propre création. Il construit son œuvre. Et son œuvre, tout simplement, ici, c'est sa vie. Ça vous indique ici que vous êtes à une période justement particulière de votre vie qui touche à sa fin, mais peut-être qu'au lieu de vous sentir comblé, vous êtes avec un sentiment d'inachevé qui peut arriver. C'est une période justement qui est propice pour pouvoir faire le deuil d'une situation, de quelque chose, de quelqu'un. Quelque part, finalement, il y a un détail qui doit être réglé pour que vous puissiez être satisfait et heureux dans le moment présent et non pas être dans ce fantasme ou cet idéal d'un moment heureux dans votre passé. Et vous allez y arriver puisque derrière nous avons le champion qui nous parle de réussite ici. Donc vous allez pouvoir célébrer finalement votre avancée. On vous parle ici d'une transition de vie qui est réussie. Si au niveau professionnel d'ailleurs vous changez de travail, vous changez d'emploi, encore une fois ici on a une notion de réussite par rapport à ça. Ça peut avoir un lien aussi avec les études. Parfois on se dit que on a envie de faire tel métier, de poursuivre telle étude et puis finalement à un moment donné on se rend compte que c'est plus en adéquation avec ce que l'on souhaitait ou tout simplement ça correspondait pas à l'idée qu'on s'était fait par exemple du métier et donc on entame un changement d'études et effectivement là encore une fois, il y a une réussite à un nouvel examen peut-être, réussite à un nouvel entretien d'embauche, réussite à une mutation aussi, c'est tout à fait possible. Certains vont peut-être même s'orienter sur un métier qui est soit difficile d'accès, soit vous savez ces métiers qui sont un petit peu oubliés parce que ça peut être d'ailleurs des métiers manuels, des métiers qui existent depuis très longtemps mais peut-être sont en danger parce que en voie de disparition. Peut-être que c'est quelque chose ici que vous allez découvrir ou redécouvrir et qui va aussi vous appeler et vous plaire tout simplement. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental, les amis poissons.
Est-ce que ça va swinguer de ce côté-là? J'ai l'impression que oui. Hop. Alors, on est ici sur une situation qui est un petit peu complexe. Vos guides vous disent que vous avez le bon raisonnement par rapport à une dispute, la manière de vous positionner face à quelqu'un avec qui vous êtes en conflit peut-être. Donc oui, effectivement, on a un lien ici qui est certainement fort entre vous, même si à l'heure actuelle, on a une notion d'opposition qui est là. Le fait d'envoyer des messages, de prendre contact en premier avec la personne, ben peut-être que c'est pas forcément vous ici qui allez faire le premier pas. Peut-être que vous espérez aussi tout simplement que une personne reprenne contact avec vous. Malheureusement, peut-être que sur ce mois d'avril, il n'y ait pas de communication. Ici, je n'ai pas d'échange, j'ai pas de communication qui est présent, mais j'ai un temps par contre pour pouvoir guérir finalement des blessures qui ont été laissées à l'abandon à un moment donné. Vos guides sont présents pour vous apporter une compréhension en fait sur une situation. Alors ça va peut-être passer par des synchronicités, je ne sais pas, vous allez acheter un bouquin et finalement l'histoire va vous permettre d'avoir des clés parce que ça va rentrer en résonance avec votre propre histoire, parce que vous allez avoir quelqu'un qui va vous raconter sa propre situation et ça va venir là encore une fois en résonance avec ce que vous avez vécu. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui viennent comme un support, comme un appui, qui sont clairement mis sur votre chemin par vos guides pour vous aider à mieux comprendre ce qui est en train de se jouer dans votre vie sentimentale. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été résolu ou qui n'a pas été pardonné. Peut-être que justement vous attendez qu'une personne vous pardonne ou vous attendez ou vous attendez d'être prêt pour pouvoir accorder votre pardon à une personne qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Bon, a priori, là, ici, c'est pas encore tout à fait ça, hein. La personne peut vous envoyer un message pour vous dire « mais non, je ne suis pas encore prêt » ou « non, je ne suis pas d'accord » pour justement apaiser ici une situation. Bon, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus loin, là. On va avoir plus de détails. Et quand je vous ai dit que ça allait swinguer dans votre domaine sentimental, et ben on n'y va pas de main morte. Alors on a la fuite ici. Fuir une déception. Hop. Il y a de l'ambiguïté en fait. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Bon, alors, j'ai un petit peu plus de détails, effectivement. Ici, il y a quelqu'un qui quitte une relation, mais pas par la belle porte, pas par la grande porte. Hein, on a l'impression que c'est fait, comme je dirais, un petit peu en loose day ou alors pas de manière super réglo. On peut avoir quelqu'un qui a joué aussi sur plusieurs tableaux, d'accord? Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire ou ex-partenaire. On a une ambivalence ici. On a quelqu'un qui peut avoir, je vais dire, fricoté, flirté, pris contact avec une autre personne. Et ce qui se retrouve du coup un petit peu ballotté entre deux situations et on est un petit peu le cul entre deux chaises. On ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Bon là il semblerait que justement on sorte
de cette situation où on ne se positionne pas pour au contraire ici avancer dans une direction, et cette direction est je fuis une situation pour justement avancer sur quelque chose de nouveau ici. On part sur un nouveau départ émotionnel et sentimental. On laisse une chance plutôt à une nouvelle rencontre. On quitte une notion de stabilité ici aussi. Alors par exemple, ça peut être vous tout simplement qui êtes en couple et qui rencontrez une nouvelle personne qui justement vous apporte quelque chose que vous n'arrivez plus à retrouver dans votre couple. Votre couple bat de l'aile, peut-être que c'est quelque chose qui est directement, comment dirais-je, évoqué, d'accord? Et que votre partenaire ici essaye tout simplement de vous reconquérir, de vous ramener peut-être à la raison, et vous fait finalement des avances, vous fait une proposition de stabilité, de s'engager toujours plus loin dans le temps avec vous. Maintenant, on a ce cadre de denier ici qui fait que cette offre, elle ne vous intéresse pas. Cette offre, vous n'avez pas envie de tendre, de prendre cette main qui est tendue. Et ici, on a plutôt cette notion, voilà, de partir sur un renouveau sentimental. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on sent qu'il y a un attachement à une histoire passée qui aujourd'hui peut être un petit peu bloquant lorsque vous démarrez de nouvelles relations. Vous avez du mal, justement, on retrouve ce côté va chercher bonheur ici avec vous. Vous avez du mal à vous mettre pleinement dans une relation parce que vous avez toujours ça qui vous retient finalement en arrière. Et sur ce mois d'avril, très clairement en fait, vous coupez le cordon en fait, vous coupez les ponts, alors pas nécessairement en ne voyant plus cette personne du passé. De toute manière, je ne suis même pas sûre qu'elle fait encore partie de votre environnement aujourd'hui, d'accord? Des fois, c'est quelqu'un de notre passé que l'on a en tête, même si on n'a plus du tout de contact avec cette personne, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, vous vous autorisez ici à partir sur du nouveau. Vous vous autorisez à pouvoir concrétiser votre bonheur. Vous n'avez plus envie d'être dans la retenue. Vous n'avez plus envie de vous sentir limité non plus par rapport à ça. Alors après, même si le 8 d'épée n'est pas ressorti, cette limitation, c'est de l'auto-limitation, c'est de l'auto-sabotage. Maintenant, effectivement, sur ce mois d'avril, vous faites un énorme bond en avant. Pourquoi? Parce que vous faites le deuil. Le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil de quelqu'un qui est peut-être parti. Et rien que pour ça, j'ai envie de vous dire bravo parce qu'en fait, c'est clairement un cadeau que vous faites à vous-même. Parce que là, vous vous autorisez à ouvrir une nouvelle porte. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, dans le domaine développement personnel. Voilà, on va regarder un petit peu quels sont les conseils qui sont apportés ici pour vous. Alors, vous voyez, on retrouve les dépendances qui ont sauté. Donc, on peut parler justement dépendance affective, attachement à une situation, attachement à une personne. Donc, il y a tout ce travail-là qui ressort. Et, vous voyez ? Ok, alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous expliquer. Donc, vous démarrez, ce mois d'avril avec ce travail qui est entamé à mon avis déjà depuis un certain temps mais qui va s'accélérer sur le mois d'avril, qui est le travail sur les dépendances, sur les liens qui vous retiennent. Alors on a le féminin, tout simplement ça va montrer vous, votre personne, peu importe que vous soyez ou un homme ou une femme, et on voit que vous avez ce regard qui est tourné vers l'avenir et qui vous amène justement à avoir une prise de hauteur pour avoir une vision globale en fait de la situation. Et en prenant de la hauteur, en ayant un regard plus pragmatique, plus objectif finalement sur ce qui a été vécu, sur ce que ça vous apporte, ce que ça ne vous apporte plus, ça vous permet de vous libérer. Et j'adore parce que vous voyez, ici on a cette carte où les bras ils sont mais grands ouverts. Vous êtes dans cette notion de je prends ce que la vie m'offre maintenant, je suis libérée, les cheveux dans le vent.
Et c'est d'ailleurs aussi une position où vous êtes dans l'accueil de ce que votre bonne étoile met sur votre chemin. Et cette créativité-là, cet accueil-là vous amène justement à pouvoir créer tout simplement quelque chose de nouveau. Cette libération aussi vous permet de mettre en lumière votre énergie féminine et donc votre créativité. Et ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, pourra aussi servir d'exemple à des personnes qui vous sont plus ou moins proches. Allez, on va aller voir quels sont les petits messages des guides. Alors. Ok. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est d'accueillir la puissance de vos facultés inconscientes. C'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à une nouvelle réalité qui va être extraordinaire. Cette carte, justement, elle vous confirme que vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes parce qu'elles sont réelles. Donc, accueillez vos dons, accueillez vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment elles peuvent vous être utiles. Vous vivez peut-être ici des expériences, alors ça peut être même de télépathie, peut-être que vous avez des flashs en présence de personnes, un peu médium, peut-être que vous ressentez aussi la présence de défunts ou vous dialoguez avec vos guides. En tout cas, ici, vous avez quelque chose entre vos mains et quelle que soit cette capacité, quel que soit ce don, celui-ci montre l'évolution aussi de votre taux vibratoire. Et comme tout talent, il est essentiel de pouvoir le cultiver, en tout cas si vous le souhaitez, et voyez combien votre nature profonde ici déploie sa part subtile et merveilleuse pour entrer en résonance avec l'univers. On a cette notion de gratitude d'ailleurs, la gratitude que les épreuves du passé, les blessures vous ont amené là où vous en êtes ici aujourd'hui. On a cette notion d'avoir de la reconnaissance pour tout le vécu et puis cette sagesse qui est la vôtre de pouvoir effacer vos anciennes cicatrices. Donc là, clairement, vous l'avez compris, chaque difficulté, c'est un message spécial à entendre, même si parfois c'est pas simple. C'est pas évident de pouvoir les décoder. C'est aussi des clés qui vous amènent à un dépassement de soi. Donc voilà les amis poissons pour ce message pour le mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Les petits pouces bleus sont également des coups de pouce pour la chaîne. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!